La marche dans le royaume. La marche dans le royaume. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde-là, c'est Satan qui le domine avec des principes. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu avec les principes de Dieu, avec les lois spirituelles de Dieu. Nous allons voir, parce que l'année 2019, Dieu nous a déjà accordé la victoire. Et mais tu dois saisir cette victoire. Et la seule chose qui va faire bouger Dieu cette année, c'est ta foi. Tu as la foi. La Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Tu peux prier, jeûner, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ta foi qui va faire bouger Dieu. Tu peux prier et c'est une prière qui est faite sans la foi. Mais quand tu crois en Dieu, malgré les obstacles, ça va faire bouger la main de Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Et nous allons voir cela à travers ce message ce matin. Et tout est possible à toi qui crois. Nous allons prendre Luc chapitre 8. Saisissez bien la parole de Dieu ce matin. Je vais vous donner encore un témoignage avant de lire ce passage. J'étais jeune dans la foi quand la façon que j'ai rencontré Dieu, je vis un Dieu tout-puissant. Et les gens pensaient que j'avais des années de conversion, alors que ça faisait à peine un an que j'étais converti. Mais je voyais plus Satan, je voyais un petit à côté de mon Dieu. Et à travers de là, je pouvais renverser les montagnes. Parce que je voyais Dieu et je le vois encore. C'est la manière dont tu vois Dieu qui va faire trembler Satan. Tant que tu as l'impression, face au problème, ton Dieu est petit, eh bien, tu auras un petit Dieu. Mais si tu vois ton Dieu grand, tu verras les difficultés petites devant toi. Tu verras Satan petit devant toi. Il est vraiment petit devant Dieu. Il a été dépouillé à la croix. Jésus l'a dépouillé. Luc chapitre 8, à partir du verset 1er, nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, Je vais t'arrêter par moment, d'accord? Dès que tu as fini, je vais décortiquer la parole de Dieu. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Amen. Jésus allait de ville en ville. Il prêchait le royaume de Dieu, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et la Bible nous dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Vous voyez ce qu'il dit? Qui avaient été guéries d'esprits malins. Parfois, ta maladie peut être la cause d'un esprit malin. Tu peux être malade parce que un esprit malin te tient. C'est pourquoi des fois j'insiste dans la prière pour briser cette puissance de maladie qui est sur les gens, qui avaient été guéris d'esprits malins et de maladies. De lieu en lieu. Nous avons prié avant d'entrer dans l'année 2019. Tu as reçu. Et tu dois aussi aller de lieu en lieu prier avec les gens et les délivrer de la main de Satan. Prêchons le royaume de Dieu, de dire aux gens que là où vous étiez dans la défaite, maintenant c'est possible. Là où vous étiez dans le désespoir, c'est possible maintenant. Jésus est vivant. Et de maladie, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jésus a délivré cette femme de 7 démons. Il y a des gens qui ne veulent pas prier avec les gens pour que les gens soient délivrés des démons. Tu dois chasser les mauvais esprits qui sont sur les gens au nom de Jésus-Christ. Continue, s'il te plaît.
Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Jésus était aussi entouré de ces femmes à qui il avait fait du bien. Ils ont connu, c'est pourquoi Jésus ne travaillait pas. Ces femmes-là ont dit, on va pourvoir à tous tes besoins, Jésus. Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus n'avait pas mal à la tête pour faire le ministère. Il avait des gens qui étaient là pour dire, toi, Jésus, on sait que tu es là en mission, on a besoin de te soulager. Et Jésus pouvait faire le ministère sans avoir mal à la tête. Son seul souci, c'était de prêcher l'évangile, d'aller de lieu en lieu guérir les malades. Amen. On continue à avancer dans la parole de Dieu. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Amen. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ce matin, l'année 2019, Dieu t'a envoyé la parole. Dieu a semé une parole dans ton cœur et dans ta vie. Et ce matin encore, il va renouveler cette parole. Mais avant ça, la Bible dit, il y avait la foule autour de Jésus. Et tout à l'heure, on va parler de la foule. La foule autour de Jésus. Mais Satan aussi a un piège pour toi. La Bible nous dit, le long du chemin, même quand tu évangélises, aujourd'hui tu entends la parole, dès que tu sur cette porte, l'ennemi t'attend pour enlever la parole que tu vas entendre. Les oiseaux du ciel la mangèrent. Cette bonne nourriture, cette bonne parole que Dieu vient de t'envoyer, Dieu va semer dans ton cœur, il y a l'ennemi dehors qui t'attend, qui va prendre cette parole-là. Il va voler la parole que tu as entendue. Alléluia. Ça, c'est là les premières personnes, des groupes de personnes dans l'église là. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Dieu va renouveler la parole qu'il t'a donnée. Mais faites attention, l'ennemi t'attend toute la semaine pour voler la parole. Au moment que tu vas prier, tu vas voir, tu n'arrives pas à prier parce qu'il va voler la joie. Parce que quand tu entends la parole, il y a la joie. Tu dis Amen, gloire à Dieu. Tout de suite, le découragement vient. La paresse vient, c'est Satan. On va continuer à avancer. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Amen. Une autre partie. C'est-à-dire que toutes les paroles que je vais dire là, de la part de Dieu, il y a des paroles qui sont pour toi, d'autres pour d'autres personnes. Alléluia. Tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Tu n'entretiens pas ton cœur. Tu n'entretiens pas ta communion avec Dieu. Le roc, c'est quelque chose de dur. S'il y a des pierres quelque part, rien ne va pousser. Ton cœur est dur. Le cœur peut être dur. Satan va faire en sorte d'envoyer des choses pour rendre ton cœur dur. Il n'y a pas de pardon. Dieu envoie la parole dans la bonne terre, mais il trouve un roc. Il trouve la pierre. Il trouve la dureté dans le cœur. Il trouve la haine. Il trouve la méchanceté. Il trouve la vengeance. Et le Saint-Esprit qui est l'eau du Saint-Esprit, la Bible dit faute d'humidité, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Et Satan va faire en sorte que cette parole ne peut pas porter du fruit. Fais attention à ton cœur. Je dois faire attention à mon cœur. Il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qui peuvent tuer ta foi. Alors que Dieu t'a envoyé une joie ce matin, une parole pour te relever. Il dit quand la parole va se lever, qu'est-ce qu'elle trouve? La haine. Qu'est-ce qu'elle trouve? La vengeance. Et cette parole va étouffer
Toutes ces choses que Satan a placées dans ton cœur vont étouffer la semence que Dieu a envoyée pour toi ce matin. La peur, l'incrédulité, le doute. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Pab, j'essaye pas la foi. Dieu ne t'a pas demandé d'essayer, il t'a donné la foi. Continue ce matin, nous avançons. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Notre groupe de personnes, Dieu envoie cette bonne semence ce matin, cette bonne parole dans ta vie, dans ton cœur. Et la Bible nous dit là, qu'est-ce qui se passe? Des épines, des ronces. Jésus va l'expliquer plus bas la parabole. Les soucis de la vie, les problèmes vont étouffer la parole. Satan va te montrer les problèmes. Il va te montrer les montagnes insurmontables pour toi. Face à la promesse de Dieu, il va te montrer que tu n'arriveras pas. Les soucis de la vie. Et quand Jésus va l'expliquer aussi, il va dire aussi, les plaisirs de ce monde vont t'attirer. La distraction. Et tout cela va étouffer la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Dieu a dit, c'est l'année de réconciliation. L'année de réconciliation. Hier, j'ai fait un rêve, je ne comprenais pas ce rêve. Ce rêve m'a intrigué un peu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? J'étais dans une salle à Paris, une grande salle. C'est comme s'il y avait une cérémonie, une fête. Mais j'ai vu des gens qui ne sont pas ici, qui sont en Haïti. Je les ai vus dans cette salle, une grande salle. Mais c'était une réception. Mais ils étaient tous habillés en noir. Il y en a une parmi ces personnes, j'ai dit, mais comment tu as fait pour arriver ici? Puisque je sais que cette personne n'a pas le moyen déjà d'avoir les visas. Déjà les papiers pour venir en France, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu beaucoup de gens de ma famille, du côté de ma mère, dans cette salle. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Vers 13h, et quand je fais ce rêve, je me suis réveillé tout de suite à 3h30 du matin. Vers 13h, j'ai dit, est-ce que ces gens-là sont vivants? Ils ne sont pas morts. Et je ne comprenais pas le rêve. J'ai dit, comme ils étaient en noir, est-ce que c'est des gens qui sont partis faire des choses contre moi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et puis vers 13h, j'ai eu une pensée, mais vers 18h, Dieu m'a dit, c'est pas ça ce que tu as vu. Ces gens que tu vois qui sont en noir, là, en deuil, on dirait la mort. Vous savez, du côté de ma mère, il n'y a pas beaucoup de conversions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus. Et cette semaine, nous avons pris 4 jours pour que les murs soient renversés. Dieu m'a dit, tu les vois en noir. Ils sont passés des ténèbres à la lumière parce que dans la salle, il y avait la lumière. C'est des gens qui étaient morts, qui ne donnaient pas leur vie à Jésus. Dans ma famille, il y aura des conversions en Christ au nom de Jésus-Christ. Satan avait mis une barrière, mais Dieu a fait tomber ces murs au nom de Jésus-Christ. L'évangile va être prêché dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus-Christ. Ils vont entendre l'évangile. Ils étaient ancrés dans ces choses. La magie, sont nés dans ça, le vaudou. Mais Dieu a décidé, c'est l'année de réconciliation. C'est ce que j'ai vu. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Le fait de les avoir vus en France au lieu d'Haïti, ils passent d'un royaume à un autre royaume. Il faut traverser, quitter l'autre côté pour aller de l'autre côté. Les épines qui sont là dans ton cœur, les problèmes qui étouffent la parole de Dieu, faites attention. Nous continuons. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Une autre partie tomba dans la bonne terre. La bonne terre,
C'est un cœur bien préparé. Quand Dieu parle de la terre, il parle de ton cœur. Et quand la parole tombe, elle doit se lever, elle doit sortir la parole. Parce qu'à un moment donné, tu vas parler la parole, tu vas communiquer la parole. Elle crée la joie chez toi. Au milieu des problèmes, des difficultés, Dieu t'envoie une parole. Et la Bible dit dans la bonne terre, quand elle fut levée, vous avez vu, toutes les autres fois, il y a des choses qui ont empêché la parole de se lever. Il y en a, c'est le diable qui vient voler la parole. D'autres, c'est les problèmes, les soucis. D'autres, c'est parce que le cœur était trop dur. La parole ne pouvait pas sortir. Elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu. La marche dans le royaume, tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois faire attention à ce que Satan va placer devant toi. Le royaume de Dieu ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et nous allons voir cette marche, comment Jésus va opérer dans le royaume en tant que roi. Et cette année, il t'a dit d'opérer. Et j'ai dit à Dieu cette semaine, si tu me demandes d'opérer comme ça, c'est que c'est possible. On a l'impression quand Dieu nous demande des choses, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui soit au-delà de ta force. C'est que tu es capable. Dieu t'a rendu capable. Mais Satan va te dire, ce n'est pas vrai. C'est un royaume par la foi. Nous allons avancer dans la parole de Dieu. Et Jésus va donner l'explication de ces paraboles. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il donne l'explication. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Vous entendez? Le diable vient, il enlève de leur cœur la parole de Dieu qui a été semée. Ce que tu as entendu le 31, ce que tu as entendu tout au long de l'année, Dieu t'a dit des choses, mais quand tu sors là, Satan va voler la parole. C'est pourquoi tu es découragé. C'est pourquoi tu n'arrives pas à prier. Dieu n'est pas un homme pour mentir. De leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Dieu ne cherche pas des... Tu crois, c'est bien, mais c'est ta foi qui va manifester les choses. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Fais attention à la parole que Satan vient voler dans ton cœur. Et continue, s'il te plaît. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Jésus est en train d'expliquer encore. Le roc, il n'y a pas de racines. Ils sont contents, ils entendent la parole de Dieu. Pour un temps. Parce que quand Dieu te donne la parole, ça ne veut pas dire demain, ça va marcher. Ça peut durer un mois, ça peut durer un an. Mais tu dois garder la parole que tu as entendue. Tu es content, tu es joyeux. Mais 2 jours après, Satan te dit, regarde, où est la promesse de Dieu? Où est-ce qu'il t'a promis? Tout de suite, tu dis, ah bon, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. Tu es en train de dire à Satan, c'est vrai, mais tu ne le vois pas. Il envoie une pensée en toi. Où est la réconciliation? Où est ses promesses? Pour un temps, Dieu, quand il te donne la parole, il ne te dit pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Il croit pour un temps, il succombe au moment où le tentateur vient. Le tentateur vient quand tu es dans le désert, quand ça ne va pas, quand il sent qu'il est à un moment de faiblesse. Et là, il vient envoyer une parole, pas, et tu le reçois en plein cœur, et il prend la parole que Dieu t'a donnée. Continue, s'il te plaît. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis,
les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez, la parole doit arriver à la maturité en toi. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire les soucis de la vie. Tu penses tellement à tes problèmes, ça tue la parole dans ton cœur. Tu penses trop, ça ne va pas marcher. Tu as vu depuis le temps que je suis là, ça ne marche pas. Alléluia. Et les plaisirs de la vie, et les plaisirs du monde, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ces promesses sont oui et amen. Continue, s'il te plaît. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. La bonne terre, avec un cœur honnête et bon. Coûte que coûte, je dois réussir. Cette année, vous allez voir des grandes choses. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est ma foi qui parle. Je vous avais dit, il faut annoncer les choses vous-même et marcher par ce que vous dites. Honnête et bon, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Tu as besoin de persévérance avec la parole. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un sorcier. Toi, tu vas payer. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent, donne-moi l'argent et puis tu vas te guérir. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu est amour. Bien, je salue la télé-radio parisienne parce que nous savons aussi par moment nous allons passer sous cette radio. Et il faut qu'il y ait la persévérance. Tu ne veux pas persévérer. Dès qu'il y a un moment, tu lâches prise. Est-ce que Dieu n'est pas un homme? Est-ce que tu penses que Dieu peut te mentir? Moi, je peux te mentir, mais Dieu ne peut pas te mentir. Nous continuons dans le royaume. On va traverser, je ne sais pas s'il y a jusqu'où j'avais donné ce passage. Là, tu peux avancer. Je crois que c'est verset 41 après ou bien? Ok. Nous allons voir Jésus, comment il a agi dans le royaume. Alléluia. Et si nous lisons ce passage, chapitre 8, il y a toute une série d'événements. Toute une série de choses. Alléluia. Toute une série d'événements. Et là, nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Oui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Amen. S'il te plaît. La Bible nous dit qu'il y a une foule qui attendait Jésus. Quelle est cette foule? Et nous voyons tout de suite ensuite, il était pressé par la foule. Parce il y a un homme qui est venu voir Jésus. Il dit à Jésus, ma fille est près de la mort, elle va mourir. Elle va rendre l'âme. Jésus, il sait qu'il n'est pas dans ce monde. Il marche selon les principes de Dieu. Mais il y a une foule aussi qui entoure Jésus et qui le presse. Qu'est-ce que c'est que la foule? La foule, ce sont les gens qui viennent à l'église, des croyants et des non-croyants. Ce sont ces gens parfois qui font beaucoup de bruit dans ta tête. Au moment où Dieu veut te délivrer, au moment que Dieu veut agir dans ta vie, il y a toutes sortes de bruits qui viennent de partout dans ta tête. La foule, c'est aussi les médias. Ce que tu écoutes affecte ta pensée. La radio, tu sais, c'est la crise. Ça ne va pas marcher. C'est la famille. C'est les gens autour de toi.
Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils vont te dire fais comme ça. Au moment où Dieu va te dire, attends, tu vas te marier, mais tu dois attendre encore. Et ils vont te dire, tu sais, tu es trop vieille maintenant, tu es trop vieux. Fais vite, hein, fais vite, il faut te marier tout de suite. Il dit, s'il te plaît. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, s'il te plaît, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, pendant que tu es sur le chemin de la foi, la Bible dit, il était pressé par la foule. Tu es sur le chemin où la gloire de Dieu, Dieu va manifester des choses dans ta vie, tu es pressé par la foule. La foule va te dire, fais les choses vite. N'attends pas Dieu. La foule va te donner des conseils. Parfois, c'est logique. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. La foule va te dire, marie-toi tout de suite. La foule va te trouver des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu. La foule va te pousser à la peur. La peur, il va semer la peur. C'est ça la foule, il y a toutes sortes de bruits autour de toi. Et Satan, pendant que Jésus est pressé par la foule, là, il est pressé. Il va pour guérir cette fille, mais il est pressé. Il est oppressé par les gens. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes pendant ce temps-là. Parce que tu vas être pressé même par des chrétiens. Mais la foule, ce sont pas les disciples de Jésus. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils viennent seulement pour les bénédictions de Dieu. Ils ne viennent pas pour avoir un temps de prière avec Jésus. On appelle la foule. La foule, ça peut être n'importe qui. La foule n'a pas d'intimité avec Dieu. Et Satan va utiliser ses flèches. Parmi la foule, il y en a qui vont semer la mort. On va le voir. La foule, c'est quand tu rentres dans la présence de Dieu. Pour adorer Dieu, pour entendre la voix de Dieu, tu entends toutes sortes de bruits. Tu vas mourir. Ça ne marchera pas. Tu ne réussiras pas. Tu sais, la dernière fois, tu as péché. Et tout de suite, tu commences à te culpabiliser et tu sors de la présence de Dieu. Satan va te faire fuir. Il te presse pour te faire courir. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. La foule va te dire l'échec. Mais Jésus n'écoute pas la foule. Il y a des bonnes personnes qui ont qui connaissent la Bible. Parfois, c'est des personnes qui connaissent rien encore à la parole de Dieu, qui vont te dire des mauvaises choses. Ça va tuer ta foi là. Tu es pressé. Il y a une personne qui passe par des moments difficiles et puis je lui ai dit, il faut communiquer ça quand même à l'église pour que toute personne puisse prier pour toi. Je lui ai dit, quand tu as communiqué ça aux gens, quelle était leur réponse? Ils lui ont dit, écoute, cette personne m'a dit, j'ai senti la peur chez eux. J'ai senti la peur. Quand quelqu'un vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je te dis, je ne sais pas, mais Dieu est capable. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Fais attention. Je dis à cette année-là, fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention, tu vas condamner ta vie. Tu vas attacher ta vie avec ta propre bouche parce que tu es trop négative. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Qui te presse en ce moment? Les personnes te disent qu'il faut faire les choses tout de suite. Attends Dieu. Attends la parole de Dieu. Continue s'il te plaît. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?»
Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus est pressé, entouré de la foule. Parfois dans la foule, il y a des prières qui touchent Jésus. Cette foule est là, il n'y a qu'une personne qui a réussi à toucher Jésus. Jésus est pressé, il y a une personne, il y a une parole qui va sortir de ta bouche, qui va toucher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu es sur le chemin de la foi, dans le royaume de Dieu, il y a des missions que Dieu t'envoie faire. Ce n'est pas comme d'habitude. Vous savez, il y a le président. Il y a des moments, il va dans des missions. C'est vrai, il y a sa garde rapprochée. Il y a des gens qui l'accompagnent tout le temps. Mais il y a des missions qu'il va faire. Parfois, il appelle le ministre des budgets, le ministre de l'Éducation nationale. Il y a des missions que tu vas faire. Dieu envoie des anges. Ces anges n'ont pas l'habitude de t'accompagner tout le temps. Mais pour cette mission, Dieu a dépêché des anges pour t'accompagner. Et pendant que tu marches là, quelqu'un peut te toucher seulement, il est guéri. Une parole que tu vas dire va guérir une âme. Parce qu'il y a un ange spécial que Dieu envoie dans la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que là c'est chaud, c'est imminent. Ma fille est prête, elle va mourir. Et sous le chemin de la foi, cette année, il y a des missions que tu vas faire avec Dieu. Il y a des anges qu'il envoie pour t'accompagner. Il y a des choses que tu vis. Il y a tout le monde qui prie. Hein? La foule prie, la foule parle, la foule fait du bruit. Mais Jésus là-haut dit, quelqu'un m'a touché. Parce que c'est la foi qui touche Dieu. C'est la foi qui touche Dieu. C'est une parole de foi qui va toucher Dieu. Dieu, quand il te voit pleurer, c'est un père. Il compatit. Mais ce qui fait bouger la main de Dieu, c'est la parole dont je vais déclarer. Ce n'est pas des prières. La Bible dit qu'il y en a qui prient beaucoup, ce sont des vaines prières. Mais une parole. Cet homme-là, il y a un moment donné, dis seulement une parole. Seulement. Tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement une parole. Il y a une parole qui sort de ta bouche. Moi, je vais de l'avant. Moi, je réussis. Seigneur, je ne comprends pas le problème dans lequel je me trouve. Il y a le vent. Il y a la tempête, il y a les gens qui essaient de me faire peur. Mais je sais, mon Dieu a toujours les derniers mots. C'est différent de quelqu'un qui dit, regarde-moi Seigneur, tu as vu ma situation. Dieu a vu ta situation. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît toutes choses. Il a vu, Seigneur, je sais que tu es avec moi, je vais m'en sortir au nom de Jésus-Christ. Je dis toujours, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Même si tu vois que ça tarde à venir, la promesse de Dieu, attends-la dans la joie. Dieu attend seulement ta foi. Alléluia. Les gens pensent venir à l'église, on prie beaucoup, qui va faire bouger Dieu. Non, ce n'est pas ça qui fait bouger Dieu. Il dit, il y a quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché, Delphine. Dans ta prière, une parole va toucher Dieu. Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur, il y a cette maladie. Je sais qu'à la croix, Jésus a pris cette maladie pour moi. Je suis guéri. Ce n'est pas que je vais être guéri. Je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi. Je ne regarde pas le système de ce monde. Mes yeux sont sur lui. Je suis guéri. Ce n'est pas une question, Seigneur, tu vois, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, ça, ce n'est pas la foi. Il l'a déjà fait à la croix pour toi. Il l'a déjà fait à la croix pour toi. Cette femme a tout dépensé. Cette femme a tout dépensé chez les docteurs, les médecins. Mais il dit, je vais toucher Jésus. Je vais toucher Jésus.
Vous savez, ce n'est pas les années de conversion. Ce n'est pas les années de conversion. C'est la manière dont tu prends l'évangile. Il y a une sœur qui n'est pas là aujourd'hui. Quand je l'entends parler, elle est ferme. Et quand j'étais jeune dans la foi jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été ferme. Je ne joue pas avec Satan et ses démons. Je ne joue pas avec ça. Elle est ferme. Là, regarde Élisée. Élisée dit, ah bon, le roi là veut venir m'arrêter. Il a envoyé des gens. À la porte là, ils vont tomber. À la porte, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les sorciers, ils se sont levés. Ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Parle le langage de Dieu. Et Dieu dit, regarde comment mon fils parle. Regarde comment ma fille parle. Seigneur, cette situation me dépasse. Mais toi, tu n'es pas dépassé. Mon Dieu va agir. Il va dire quelque chose dans le nom de Jésus-Christ parce que je suis fils de Dieu. Quand tu rentres pour adorer, Satan va attaquer tes pensées pour te dire, tu vois, tu as péché l'autre fois. Hein? Tu as vu ce que tu as fait il y a longtemps. Tu as vu. Et toi, tu fuis. Il dit, il vient voler la parole dans ton cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais quoi, la parole de Dieu? Satan, il ment. Il ne fait que de mentir. La Bible dit, il est le père du mensonge. Le père du mensonge. Regardez un menteur. Quand il est devant toi, il ment, mais il arrive quand même à te faire croire ce qu'il dit. C'est un menteur. Va voir un commercial, tu vas voir. C'est quoi un menteur? Et la Bible dit, lui, on l'appelle le père du mensonge. Il ment tout le temps. Dans ta maison, il est là, il te ment. Dans la prière, il te ment. Tu es dans l'adoration, il t'envoie des flèches. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Jésus continue le chemin. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Amen. Alléluia. Un homme qui marche par la foi, une femme qui marche par la foi doit être concentrée sur la parole de Dieu. Jésus va pour guérir cette fille. Regardez la mauvaise nouvelle qui vient. Comme il parlait encore, Jésus parlait. Survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. C'est-à-dire que la situation, c'est fini. La situation pour laquelle tu priais là, on vient te dire là, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Le tribunal a jugé bon de dire maintenant c'est bon pour toi, c'est fini. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Satan a envoyé une flèche là, un plan, un piège pour Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus aurait dû faire là? Là où tu vas prier là, la personne est morte, c'est fini. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Retourne. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. La fille, elle est morte. Ta situation, elle est morte. Les médecins ont dit, c'est fini. Ils t'ont condamné, c'est fini. Arrête de prier. Arrête d'importuner Dieu. Arrête encore de prier. Tu ne vas plus te marier, hein? C'est fini. Ça ne marche plus. Quelqu'un, regarde les âmes de Satan, les ruses de Satan. Regarde. Je ne sais pas comment j'aurais agi. J'aurais dit, écoute, j'étais dans la voiture, j'allais chez la personne. Là, j'ai entendu à la radio, elle est morte. Bon, Seigneur, écoute, hein, voilà, je fais demi-tour. Satan veut t'arrêter sur ce chemin où Dieu est en train, va faire éclater sa gloire. Jésus ne regarde pas cette situation. Il ne regarde même pas la mort. Jésus, dans le royaume de Dieu, la mort n'existe pas. La défaite n'existe pas. L'échec n'existe pas. La pauvreté n'existe pas. Tu dois fermer tes yeux aux choses de ce monde et que tes yeux soient ouverts sur les choses de Dieu. Waouh! Je vois bientôt une autre salle plus grande, remplie. C'est comme ça le langage de Dieu. Il dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Regarde, change ta vision, change ta vue. On ne marche pas par la vue, mais par la foi en Dieu. Parmi toutes ces étoiles, tous tes fils et tes filles sont là, Abraham. Regarde, ta société est là déjà remplie.
Regarde Abraham. Quand ma femme n'était pas encore enceinte, je la voyais déjà enceinte. J'ai dit, ils vont courir dans l'église. Tu dois voir comme Dieu parle le langage de Dieu. Waouh! Claude, tu as vu le pianiste? Tu l'as vu? Amen. Regarde le guitariste. Tu l'as vu? La vue de Dieu. Lorsque Lot était auprès d'Abraham, Abraham ne pouvait pas voir la vision. Lot, ça veut dire empêchement et voile. Le voile, elle a dit, a été déchiré. Et quand Abraham a été séparé de Lot, Dieu lui dit, regarde maintenant, tu ne peux pas voir l'est, l'ouest, nord et sud. Il dit, tu dois voir. Est-ce que quelqu'un voit? Je suis là en train de célébrer son mariage. Est-ce que tu le vois? Pas seulement demander, tu dois le voir maintenant. Tu dois le voir. Dis un amen, s'il te plaît. Amen. Amen. Oh, tu dis un amen. Alléluia. Alléluia. C'est déjà fait. Tout est accompli. Jésus l'a déjà fait. Le royaume est là. Il n'est pas visible, mais il est là. Je n'ai jamais dit, je vais être guéri. J'ai dit, je suis guéri. Et il dit, si tu crois, tu verras. Toi, tu attends à l'instant même. Dès que tu sors là, Satan vient te dire, regarde, t'as vu, t'as toujours mal. Hein? T'as toujours mal. Satan, tu es un menteur. La parole de Dieu dit, je suis guéri. Je vais vous parler de cette foi où Dieu nous a communiqué avant d'entrer dans l'année 2019. Il dit, il appelle les choses comme si elles étaient. Regarde. Le portable, je le mets derrière moi. Mais je l'appelle. Tu as vu, je l'ai enlevé. Mais pour moi, il est déjà là. Je le vois. Elles étaient, je le vois. C'est comme si je ne vois pas la sœur Sylvia, elle est chez elle, mais je la vois là. Quand il a dit de regarder les étoiles, il voyait déjà tout. Regardez comment la salle est remplie. Je suis en train de toucher Jésus. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Est-ce que tu peux toucher Dieu par ta foi? Il dit, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Je vois. Tu ne dois pas. Les gens prient les prix, mais ne voient pas. Comme si elles étaient, je vois déjà, c'est fait. Tout est accompli. La provision est dans le royaume. Invisible. Quand il a dit à Abraham, Abraham n'a pas appelé les choses à l'existence. Ce n'est pas comme ça. Et vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi. Quand je méditais la parole de Dieu, Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham, quand Abraham parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis Abraham. Il dit, j'appelle Abraham. Non. Il dit, je suis Abraham. Tu es Sarah. Je suis guéri. Est-ce que tu comprends? Je suis marié. Dans le royaume de Dieu, tu es déjà marié. Puisque avant la fondation du monde, Dieu avait déjà tout préparé pour toi. J'ai déjà tout en Christ. Abraham n'est pas en train de dire, j'appelle Abraham. Je suis Abraham. Dieu, regarde un président, avant d'être sur le trône, qu'est-ce qu'il dit? Je suis président, mais pendant la campagne, il fait quoi? Je suis président. Tu es guéri. Ils sont déjà là. Je suis en train de vous prêcher la foi. C'est ce qu'il m'a communiqué. Je dois changer mon regard. Je dois me voir autrement. Ce que tu penses de moi, c'est ton problème. Mais moi, je suis le plus beau. Vous dites, je suis le plus beau. Alléluia. Tu es la plus belle. Ne dis pas, je suis trop vieille, je ne veux plus me marier. Arrête ça, Dieu n'a pas dit ça. La Bible dit, il sera rajeuni comme l'aigle. Tu rajeunis comme l'aigle. Je suis encore plus jeune qu'avant. Je suis plus jeune. Mettez un jeune de 20 ans avec moi, on va courir au stade là, vous allez voir. Alléluia, alléluia. Où est-ce qu'on va courir? C'est la parole de Dieu le dit. J'ai dit ce que Dieu dit. Je ne regarde pas à moi. Parle sur toi. Touche Dieu. Même si on vient t'annoncer des mauvaises nouvelles. Satan, c'est ça sa tactique. Pour t'annoncer des mauvaises choses, tu sais. Ton frère va mourir, ta soeur va mourir. Satan, la mort,
Là, c'est la mort qui est venue là. Hein. Il a envoyé quelqu'un pour dire, c'est fini. La fille est morte. Ça, c'est l'esprit des morts là. Il règne, il vient. Il ne vient pas physiquement, il communique ça à quelqu'un. Là, regarde, quelqu'un de chez le chef de la synagogue dit à Jésus, arrête ton chemin. La situation est morte. La maison que tu cherches, c'est fini. Tu vas être viré, tu vas être chassé. Toi, des fois, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de courir, puisque la foule te presse, tu cours. Tu n'as plus le temps même d'entendre Dieu. Dans cette situation, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu m'as donné une parole? Arrête-toi un peu. Oh, Satan va te dire, tu as vu tout ce que tu as fait avant? Tout ce que tu as fait avant, Dieu ne peut pas te pardonner. Satan, tu es un menteur. À la croix, le brigand il a reconnu Jésus. Il a reconnu. Pourtant, il était condamné à mort. C'était fini pour lui. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Son sang est venu réconcilier le monde avec lui. Le sang du pardon. C'est le monde qui ne pardonne pas, mais Jésus t'a pardonné. Arrête. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Il y a une personne qui me dit toujours, c'est Dieu seul qui connaît mon cœur, c'est vrai. Dieu seul sait si je suis vrai ou pas. Arrête de juger. Sinon, tu auras du mal sur ce chemin de réconciliation cette année. Tu vas tellement juger les gens, tu vas les faire fuir de Jésus. La situation n'est pas morte. Jésus, il dit, je suis la vie et la résurrection. La vie et la résurrection. Tu es déjà. Brigitte, tu es déjà mariée. Ce n'est pas que je l'appelle, je suis marié. Seigneur, je sais qu'il est là. Seigneur, plus que je parle le langage de Dieu, plus qu'il va apparaître. Je vais rendre ce qui était invisible, visible. La guérison qui n'est pas visible, j'ai dit je suis guéri, il était invisible, Dieu le rend visible dans mon corps. J'avais une épine. Les docteurs ont dit, Jean, on va te faire une semelle spéciale pour toi, pour marcher, et tout ça. Je lui ai dit, docteur, merci pour le conseil, mais je suis guéri. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis guéri. Alors, je suis sorti chez lui comme ça, et le diable se moquait de moi. Je marche, mais je dis, je suis guéri. Le lendemain, vous savez, j'aime le sport. Je suis allé courir, j'ai marché, j'ai couru comme ça. Quelques jours après, c'est passé. L'épine est sortie. Parce que j'ai cru, je dis, je suis guéri. Ce n'est pas que je vais être guéri. Je suis guéri déjà. Dieu est en train de te dire, tu es entré dans un royaume invisible. Tu dois vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Des fois, lève-toi. Je disais à une sœur hier, comme frère Jean-Baptiste l'a prêché il y a quelque temps, la foi immédiate n'a pas le temps d'aller prier, il n'a pas le temps d'aller jeûner, il parle. Il dit, la mer rouge est là, lève le bâton, parle à la mer rouge, fends la mer rouge. Tu n'as pas le temps. Bientôt, parce qu'on était habitué à des choses, dès que tu as un problème, va jeûner. C'est la peur. Le temps de jeûne, c'est pour te rapprocher de Dieu. Je ne jeûne pas pour aller demander, Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux m'approcher de toi, tu es mon Dieu. Nous continuons la parole de Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez, je parle sous l'inspiration de Dieu. Dieu a mis ça dans mes pensées. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Amen. Jésus n'a pas fait attention. Tu fais trop attention à ce que tu entends. On a vu sous le chemin, il y a des voleurs. On a vu Satan, ce qu'il cherche, il veut prendre la parole dans ton cœur. Et il va semer le mensonge. Tout de suite, tu as entendu ça. Le chef de la synagogue, on lui a dit, ta fille est finie, c'est fini la situation. Il dit, ne crains pas. Vous savez, Dieu, c'est dans le calme. Arrête de te bouleverser d'agitation. Dieu n'est pas dans ça. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, pasteur, on fait comme ça, on fait comme ça. Moi-même, je dépends de lui. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Tu aimes trop paniquer. Les mauvaises nouvelles, tu paniques.
Je dis, quelqu'un qui connaît Dieu ne panique pas. Il va s'asseoir. Et pendant que tu es quelque part, tu entends la voix douce du Saint-Esprit qui te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Il y a le vent, il y a la tempête, Satan fait du bruit, il y a la foule. Ta mère te dit, écoute, tu as vu depuis le temps, tu es comme ça, mais où est ton Dieu? Dis-lui, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. C'est là qu'ils vont dire ta foi est ferme. Les gens parlent, mais tu ne dis rien. Tu acceptes ce qu'ils disent. Non, je n'accepte pas ça, mon Dieu est fidèle. Ne crée pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et continue à avancer. Ne regarde pas que la situation est déjà morte. Ne regarde pas que c'est fini. Parce que Satan va te dire c'est fini. Continue s'il te plaît. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Amen, il y a les 12 disciples. Mais Jésus sait qu'il y a des disciples qui sont affermis, qui sont matures. Ils n'ont pas de paroles négatives. Et Jésus va arriver sur le lieu. Alléluia. Il y a des moments, il y a des personnes de foi, tu prends ces personnes-là avec toi pour prier. Parce que d'autres vont te dire des choses négatives. Oh, la situation là, laisse tomber. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, c'est fini. Tu as des chrétiens comme ça. Oh là là, dans quoi tu es tombé? Oh là là, ils ont oublié Dieu. Et ça va affecter ta foi. Éloigne-toi de ces personnes. Approche-toi, prends une prédication, écoute. Parce que tu dois garder cette foi. Tu dois garder la parole de Dieu. Oh là là, tu as reçu ça comme menace. Oh là là. Moi, je fuis. Je fuis. La situation est devenue pire qu'encore. Regardez, sur le chemin, plus que Jésus avance, plus que c'est pire. Plus que la situation devient plus difficile. La seule chose que tu fais, tu fuis, tu cours. Ma soeur, oh là 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 là, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là, tu as péché, oh là là. C'est des frères et sœurs qui sont comme ça. Vous savez, moi, pour avancer dans la foi, parfois il y a des personnes, je me suis éloigné. Parce qu'ils vont m'arrêter sur mon chemin. Je sais ce que Dieu m'a dit. Même quand ça ne marche pas, je reste accroché à lui. Le combat est terrible, est intense, mais je sais que mon Dieu a les derniers mots. Ce qu'il a dit sur ma vie, je vais les voir. Je suis quelqu'un de grand, je suis grand. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mon nom sera grand sur la terre. Ton nom sera grand sur la terre. Dis-le. N'attends pas que les gens le disent à ta place. Mon nom est grand sur la terre. Par ma bouche, des gens se donneront à Dieu. Par ma bouche, des gens se convertiront à Christ. C'est ça le langage de Dieu, la foi. Tu n'as pas besoin de voir, même si demain tu vas, il n'y a personne. Gloire à Dieu, persévère. Amen. Pierre, Jean et Jacques seulement qui vient. Qui veut m'accompagner pour aller prier pour cette personne qui est morte? Il y a un serviteur qui disait, tout le monde disait, il fallait traverser une rivière. Et la rivière, elle est sauvage. Mais tout le monde était là. Alléluia, je suis capable. Alléluia. Et les pasteurs disent, bon, je te prends toi et toi, on y va, on va traverser. Il a dit, non, toi, vas-y, je suis derrière. C'est facile la foule. Comme dit notre frère Jean-Baptiste, quand des fois on prie pour les gens qui soient délivrés à mauvais esprit, tout le monde vient, alléluia, sortez, sortez. Il dit, lâche-les avec la personne qui a les démons, tu vas voir. Il va courir. Béni soit le nom du Seigneur. Nous continuons à avancer. Regarde. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Amen. Un autre obstacle qui peut amener le découragement. Vous savez, les gens aiment beaucoup pleurer. Si tu ne pleures pas, ils vont dire, toi, tu n'es pas sensible. Tous pleuraient dans la maison, là où Jésus va faire le miracle. Tout le monde, oh, la situation est catastrophique, mon Dieu, mon Dieu. C'est ta foi qui touche Dieu, ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas les pleurs. Oh Seigneur. Maman, regarde, maman. Maman, ils vont me mettre dehors. Ta mère peut faire quoi pour toi? C'est Jésus le Sauveur. Tous pleuraient. Jésus, si tu n'es pas mature dans la parole de Dieu, tu arrives aussi, tu pleures avec les gens.
Moi, quand je viens libérer l'atmosphère de la gloire de Dieu. Je veux te dire, tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable. Je ne viens pas pleurer avec toi. Dis ce que tu veux. Moi, je ne vais pas pleurer. Je connais mon Dieu. Si je viens, c'est parce que aussi je t'aime, je viens prier avec toi. Mais ce n'est pas tes pleurs que je regarde. Je regarde mon Dieu qui est capable de changer la situation. Et c'est lamentaire. Quand ils se lamentent là, c'est-à-dire qu'ils sont en train aussi de dire à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Il est pour rien. Lui, il amène la solution. Il amène la vie. Dieu n'amène pas la mort. Ce n'est pas Dieu. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Vous savez, quand tu vas manifester ta foi, les gens vont rire autour de toi. Quand je disais, vous verrez ma femme enceinte, là, j'ai déjà vu enceinte, les enfants courir là. Il y en a peut-être qui disent, cause toujours, tu m'intéresses. Les gens se moquent. Ils ne connaissent pas le chemin de la foi. Et les moqueries, ta situation, on se moque de ta situation alors que tu continues à croire en Dieu. C'est leur problème. Tu as rencontré Dieu. Vous savez, quand je suis né de nouveau, j'étais encore plus jeune, il y a 18 ans de cela. Les gens ont dit, tu es trop jeune pour servir Dieu. Je leur ai dit, j'ai rencontré Jésus. Je l'ai vraiment rencontré. Laisse les gens se moquer. Jésus, regardez la concentration de Jésus. Il n'est pas perturbé par tout ça. Satan cherche à te perturber, à te faire peur, à t'intimider. Tu dois le connaître. Tous ces gens-là, dans l'église, regardez, quand ma femme a fait une fausse couche, je suis arrivé à la maison, je voyais les sœurs comme ça. C'est normal. Ça fait longtemps qu'on attend, non? Ils étaient comme ça. Je vois Valérie aussi comme ça. Moi, j'arrive dans la maison, la mort dans ma maison. J'ai dit, écoutez les sœurs, nous allons louer Dieu. Nous allons louer Dieu. Ça, bientôt, sous la radio télé parisienne, vous allez entendre ce témoignage. J'ai dit, Satan s'est permis d'entrer dans ma maison. Il faut être ferme. Dieu aime les gens de caractère. Il est entré chez moi, c'est un manque de respect. C'est qu'il me manque une connaissance, mais je ne vais pas dire une parole négative dans ma bouche. Pourquoi, Seigneur, tu as fait ça? Pourquoi? Non. Dieu va me donner une double bénédiction. Et on se mit à louer Dieu. Les sœurs aussi qui étaient tristes louaient Dieu avec moi. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Loue Dieu quand ça ne va pas. Loue Dieu quand Satan t'oppresse. Il attaque tes pensées. Prends un chant de louange. Satan, je marche sous tes pieds. Mon Dieu est vivant. Prends un chant de victoire. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais... Sois un guerrier. Sois fort. J'ai donné un témoignage concernant les femmes d'avant. Je peux parler de ces femmes telles que ma mère. Ma mère n'a jamais reculé. Elle dit, moi, Adrienne Kenol. Moi, Jean-Hitler Brun, tu ne m'arrêteras pas. Il dit, Josué, nul ne tiendra devant toi. Parle, il va fuir de toi. Résiste Satan avec une foi ferme. Il s'éloignera de toi. Parfois, il veut te tester gentiment. Tu as vu ta situation? Tu as vu, pleure. C'est ça, Satan. Il est rusé, il est malin. Il se moque de toi. Tu sais, depuis le temps, tu dis que tu vas te marier. Dis-lui aussi, mon Dieu est fidèle. Depuis le temps que tu pries pour avoir cet enfant, où est l'enfant? Là, les années passent, les gens sont mariés, ils ont des enfants, et toi, je le dis, moi, je vais avoir des enfants. J'ai des enfants. Vous voyez comment, je ne suis pas trop grand de détail, mais je suis tellement grand avec Dieu. Tu es grand, tu es puissant. Parle. Quand tu prends le temps de louange, dis des bonnes choses. Qui va m'arrêter? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? David va dire, ça, toi dis les sorciers, toi, des fois cite leur nom. Les personnes qui en veulent à ta vie, cite leur nom dans ta chambre. Toi, les sorciers là. David a dit à Goliath, tu as insulté mon Dieu? Goliath, c'est fini pour toi, Goliath. Goliath, ça fait 40 jours tu insultes Dieu l'Éternel. Goliath, c'est fini pour toi. Tout ce qu'il a dit là, c'est arrivé. Il a frappé Goliath.
Ouvre ta bouche, sois un homme fort, une femme forte. Jésus arrive, sachant qu'elle était morte. Regarde ce qui va se passer. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Alléluia. Jésus est arrivé jusqu'au bout. Rien n'a pu arrêter Jésus sur le chemin, malgré les plans, les pièges. Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Personne ne peut empêcher les plans de Dieu dans ta vie. Personne, Satan va placer les ruses devant toi. Personne. Lève-toi. Ne laisse plus Satan voler la parole dans ton cœur. C'est cette parole qui va porter du fruit. Vous voyez, la situation était morte. Toi, tu es en train de courir de gauche à droite, chercher la solution. La solution, c'est Jésus. La parole que tu dis dans ta foi, dans ta maison, tes paroles de foi vont toucher Dieu. Dieu honore la foi. Dieu honore pas tes pleurs. Hein? Dieu honore pas ça. Dieu honore ta foi. Il dit la foi est une ferme assurance. Nous sommes tous à la même école. Moi aussi, je fais tout pour ne pas marcher selon le système de ce monde, la vue, mais j'avance par la foi. Mais quand je suis devant quelqu'un, je vois déjà sa défaite devant moi. Mais ne laisse plus Satan mentir à tes oreilles. Tu sais, autrefois, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. L'autre fois, notre soeur nous a parlé de l'ami de Dieu. Quand tu es dans sa présence, à ce moment-là, il t'envoie ces flèches-là. Il t'envoie ton passé. Il t'envoie l'échec du passé. Il t'envoie la peur. Satan, tu ne sais pas que mon Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut? Jésus n'a pas écouté. Le miracle a eu lieu. Alléluia. C'est ça que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Le premier des messages que je prêche en 2019. Le royaume de Dieu, il n'est pas visible, il est invisible, mais tu as tout déjà dans le royaume, la guérison, les miracles, les prodiges. Vous savez, regarde, quand tous les serviteurs de Dieu, quelqu'un qui est boiteux, qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il dit par la foi? Il dit, lève-toi. Lève-toi. Si tu veux rester dans la mort, c'est ton problème. Mais Jésus te dit, lève-toi. Vous savez, ma mère est décédée. Après un certain temps, j'ai pleuré ma mère. Et Dieu m'a dit maintenant, avance. Avance. Arrête sur le passé. Avance. Jésus n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient. Il avance. Écoute, moi, je vais pour ressusciter cette fille. Jésus est venu te ressusciter ce matin. Même s'il y a le vent, la tempête, Satan va envoyer toutes sortes de problèmes devant toi. Toutes sortes de problèmes pour te faire reculer. Tu as vu, ça ne marche pas. Hein? Tu as vu, depuis le temps que tu pries, ça ne marche pas. Hein? Satan est un menteur. Cette année, vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Brigitte, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il a dit, Abraham, regarde, tout ça c'est à toi. Notre Dieu règne encore. Tu dois te voir jeune, restauré totalement. Ne dis pas ça va être fait, Dieu l'a déjà fait. Notre Dieu règne encore. Si tu veux que je prie avec toi, viens sur le devant. Je peux prier avec toi. Si tu sens que ta foi a pris un coup, moi, pendant qu'on chante, on peut prier ensemble. Mais si tu sens que tu as du mal à croire, demande à Dieu son aide. Comme cette femme qui a touché Jésus, pendant des années, elle était découragée, elle a tout dépensé, mais elle a touché Jésus. Notre Dieu règne encore. On va se lever pour lui dire merci. Jamais son amour ne s'endort. Dieu t'aime. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Merci Seigneur. Notre Dieu règne encore.
Je t'aime, son amour ne s'endort pas. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, Ses promesses sont oui, reste amen. vrai à jamais. Que ta foi ne défaille pas. Crois et tu verras. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Seigneur, je vois. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Merci Seigneur. Notre Dieu règne encore. L'année de réconciliation. Jamais Les murs sont son tombés. amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai à jamais. Notre Dieu. Ce qu'il nous promet, est-ce que tu peux le reprendre? Ce qu'il nous promet. Notre Dieu règne encore. Il est venu réveiller ta foi ce matin. Jamais.